Bonjour à toutes et à tous, ici vous êtes sur la chaîne de Deborah Guidance et Tarot pour une petite guidance de quelques minutes. Merci vraiment de votre présence, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les commentaires positifs, merci également de votre présence. Et nous vous rappelons que les messages sont généraux et ne vont pas correspondre complètement à votre, et peuvent ne pas correspondre complètement à votre situation, et les messages sont intemporels, c'est-à-dire que valables à partir du moment où vous allez voir cette vidéo. Donc, merci de nous donner un message pour la collectivité aujourd'hui. Make a commitment. Donc là, on vous dit de vous engager, pour moi, de vous engager à vous-même, de vous engager à être une meilleure version de vous-même, de vous engager à améliorer votre vie, de vous engager à prendre, de vous engager à vraiment à prendre votre vie en main, de prendre votre vie en main et de faire en sorte que vous améliorez les situations, de faire en sorte que les autres ne marchent plus sur vous. Dès que vous apprenez à prendre le contrôle de votre vie, vous ferez respecter les autres et vous serez en mesure d'avoir le contrôle sur votre vie. Certainement, vous allez lâcher ce qu'il faut lâcher et contrôler ce que vous pouvez contrôler. Mais d'abord, vous devez décider à prendre, à vous engager à être une meilleure personne, à vous engager dans l'amélioration de vous-même, à travailler sur votre développement personnel et à faire en sorte que les autres vous respectent. Parce que tant que vous ne prenez pas votre vie au sérieux, vous ne prenez pas vos engagements au sérieux, les autres ne pourront pas vous respecter. Tout commence par vous, en fait. Un autre message, s'il vous plaît. Positive, la pensée positive crée des résultats positifs. Donc, automatiquement que vous prenez l'engagement d'améliorer votre vie, d'améliorer votre quotidien, de poser non seulement de penser et de poser les actions, mais aussi d'avoir les pensées qui sont alignées avec la décision que vous avez prise. Parce que vous pouvez dire, ah, je prends la décision d'être, par exemple, un ingénieur, ou bien je prends la décision de m'améliorer dans tel aspect de ma vie. Je prends la décision d'améliorer mes relations sociales, ou je prends la décision d'améliorer mes compétences dans un domaine particulier. Maintenant, si vous ne pensez pas, si vous ne vous focalisez pas sur les actions qu'il faut poser, si vous n'attirez pas, si vous éparpillez vos pensées, si vous ne vous focalisez pas sur qu'est-ce que je veux, quels sont les plans d'action que je dois mettre en place, quelles sont les stratégies que je dois utiliser, quelles sont les personnes que je dois contacter et quels sont tout ce que vous devez faire doit se focaliser sur l'engagement que vous avez pris. Et ça commence toujours par les pensées positives. Si vous prenez un engagement, mais vous restez dans la négativité, forcément, vous n'allez pas obtenir les résultats escomptés. Hier, je faisais une réflexion. Je me suis dit, j'ai compris au fur et à mesure que l'énergie positive ne peut pas cohabiter avec l'énergie négative. Si par moment vous êtes positif et par moment vous êtes négatif, c'est comme si vous faites un pas en avant, un pas en arrière. Donc au final, vous ne faites rien du tout. Donc quand vous prenez l'engagement, c'est bien, mais également faites en sorte que vous avez les pensées positives, vous nourrissez les pensées positives et vous posez des actions positives. Vous nourrissez des pensées positives, vous avez des affirmations positives, vous dites des choses positives et vous agissez positivement. Vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, la somme de tout ça, dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, va vous propulser vers un avenir beaucoup, beaucoup mieux, ok? Vers un avenir meilleur. Donc, c'est tout ce que nous avons pour vous pour le tirage de Saint-Michel-Archange. Donc, merci. Nous allons passer maintenant au tirage de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous avez pour la collectivité le mardi 30 juillet 2024?
Merci de nous donner un message pour la collectivité. Le mardi 30 juillet 2024. Donc, on vous parle de culpabilité. Donc, ici, vous avez soit un sentiment de culpabilité, et que vous vous enfermez dans la honte, je peux dire, vous avez honte de vous, ou il y a un entourage qui vous accuse de quelque chose. Il y a un entourage qui vous met vraiment dans vos petits souliers là en ce moment. Maintenant, la culpabilité, c'est par rapport à quoi? On vous accuse de quelque chose. Merci de nous donner un message. La culpabilité, c'est par rapport à quoi? On vous accuse d'une trahison. Ce message, je viens là, un message similaire la semaine dernière. Donc, on vous accuse d'avoir causé une trahison. On vous accuse ou vous avez été trahi par quelqu'un de votre entourage qui vous a mis dans cette situation. Mais là, vous êtes vraiment innocente. Dans tous les cas, vous êtes innocente de cette situation. Ça, c'est sûr. Là, on vous accuse injustement. Les accusations qu'on porte sur vous sont injustes. Et c'est un coup que vous n'avez pas vu venir. Hein? Vous avez l'impression que vous avez été trahi par cette situation. J'ai l'impression que vous n'étiez pas préparé à vivre une telle situation. Vous étiez vraiment dans le noir total par rapport à ce coup qui vous a été porté. Il se peut qu'on vous accuse d'une situation dans votre famille, ok, d'avoir causé une situation, ou dans votre famille, quelqu'un vous a trahi et vous accuse d'une situation dont vous n'êtes pas responsable. Si c'est dans le travail, il se pourrait qu'on vous a accusé d'un dossier, on a mis sur vous un dossier, et on vous avait porté un dossier dont vous êtes, et c'est vous, et on vous a fait porter le chapeau, alors que vous êtes innocent, vous ne savez absolument rien de tout ce qui se passe. Donc, prenez comme cela résonne en vous. Ok, la trahison. Qu'est-ce qu'on peut dire encore pour la collectivité par rapport à cette trahison, par rapport à la culpabilité? Quels sont les messages? Donc, ici, là, maintenant, ça se confirme. Cette trahison a été causée par vos amis. Cette trahison a été causée par vos amis. Donc, certainement, vous avez cru en des personnes qu'il ne fallait pas. Vous êtes vraiment fait avoir, je peux dire. Vous n'avez pas vu venir cette situation. Donc, des personnes en qui vous avez confiance, des personnes sur qui vous comptez, vous met maintenant dans une situation où vous êtes vraiment dans vos petits souliers. Qu'est-ce qu'on peut dire à la collectivité par rapport à la... Donc, pour certains d'entre vous, il y a aussi des membres de votre famille qui ont leur part également. Donc, c'est tout un monde, en fait. C'est tout un monde qui se regroupe, ok, qui se sont regroupés pour causer cette situation. C'est un complot bien rangé. Et c'est vraiment un coup que vous n'avez pas vu venir. C'est des personnes qui sont des proches, des amis, de la famille, des personnes que vous aimez, des personnes en qui vous avez mis votre entière confiance, qui vous a créé ce drame-là, je peux dire. Parce que là, c'est un drame. Regardez le coup de couteau là, qui est un gros coup de couteau dans le dos, et le noir qui est là, c'est un drame. Ces personnes-là vous ont mis dans un drame. Et là, vous êtes dans la honte. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous enfermez, vous vous isolez, vous êtes replié sur vous-même par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc, si cette situation a eu lieu par le passé, ou si c'est une situation qui se passe en ce moment, sachez que voilà ce qui vous attend. Vous aurez la victoire par rapport à cette situation, parce que c'est une situation qui est injuste. Ici, on voit qu'on attaque, je peux dire un ange, quelqu'un qui est dans l'innocence pure, quelqu'un qui a une âme pure. Donc, ici, on vous dit que peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe ce qu'ils ont complété derrière vous, voici, la justice sera faite par rapport à cette situation. Vous aurez, la lumière va jaillir, tout va exploser à la figure de ces gens.
Et c'est sûr que cette situation vous a apporté des retards dans votre vie, dans vos projets. Cette situation vous a mis vraiment voilà, on a encore l'accusation. On vous accuse de beaucoup de choses. On vous a mis on a commenté des coups contre vous pour vous mettre tout dans le dos. Et là, maintenant, vous êtes comme désemparés. On vous accuse d'avoir causé ceci, d'avoir causé cela, ok, d'avoir été la source, d'avoir probablement brisé une famille, ok, d'avoir causé d'avoir fait en sorte qu'un homme quitte une femme, mais tout cela est injuste. Là, vous êtes vraiment, et là, c'est pour ça c'est un cas particulier, ça c'est dans le cas où vous êtes une femme et que vraiment vous êtes dans une situation où on vous accuse d'avoir brisé un mariage. Mais ça c'est injuste. Et là vous êtes vraiment désemparé, vous êtes vraiment abattu, hein? Vous hurlez au secours. Parce que vous savez que vous êtes innocent. Probablement pour certains d'entre vous, l'homme ne vous a pas dit qu'il était marié. Pour certains d'entre vous, vous n'avez pas su que cet homme a été marié. Donc là, ça vous a causé des retards dans vos projets. Et vraiment, on parle d'une situation qui se passe, quelque chose qui se passe dans une maison. Et on vous dit que c'est à vous, à la consultante, qu'on parle. Donc là, peu importe, cette situation vous met vraiment dans la confusion quand vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire parce que vous ne vous attendez pas à cette instabilité. Donc ici, on vous dit que peu importe ce qu'ils ont fait, ne vous inquiétez pas, voici la justice sera faite sur cette situation. Certes, la carte de justice n'est pas tombée la victoire, mais vous aurez la victoire par rapport à ces accusations injustes qu'on vous a mis sous le dos. Tout le monde va voir que ce sont des coups qui ont été montés et c'est vos ennemis qui auront la honte. Ok? Donc, c'est tout ce que nous pouvons vous dire aujourd'hui. Soyez toujours dans la bienveillance. Soyez toujours égal avec vous-même. Soyez toujours... évitez le plus que possible d'être dans la colère, d'être dans la rancune, parce que quand vous emmagasinez des énergies aussi négatives, la première, même quand ce sentiment que vous avez est juste, ok, mais la première personne que ça blesse quand vous nourrissez ces sentiments, c'est encore vous. Lorsque vous êtes dans la dans la colère, dans la rancune, par rapport à ce que vous avez vécu, ce sentiment est juste, mais ça crée des blocages dans vos vies. Vous vous bloquez vous-même. Donc, soyez dans la bienveillance. Traitez-vous avec compassion. Le message du cours de 60 secondes d'aujourd'hui vous invite à vous traiter avec compassion, à être bon envers vous-même. Même quand les gens ne sont pas bons envers vous, mais soyez bon envers vous-même. Soyez dans la compassion envers vous-même. Même quand les gens vous traitent mal, mais traitez-vous avec amour. Agissez toujours de manière authentique. Les gens finiront par voir que vous avez été une personne authentique. Tout ce qu'ils ont fait là, tout ça va leur sauter aux yeux. Vous avez la victoire sur toutes les injustices que vous avez subies, sur toutes les accusations qu'on vous a fait porter injustement. D'accord? Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message, qui en ce moment subit une situation extrêmement difficile, une situation familiale, personnelle, et où vous sentez que ce message peut lui parler. Donc, merci et bonne journée.